Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau intellectuel, citoyen, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est à la fois citoyen, intellectuel, politique, existentiel et civilisationnel. En d'autres termes, cette vidéo a pour but d'apporter les savoirs et les connaissances aux uns et aux autres au regard des enjeux majeurs entre, d'un côté, l'Occident global et le Sud global à l'échelle continentale, et de l'autre côté, au regard de la dictature la plus féroce du continent noir au crépuscule, celle de Denis Sassou Nguesso. Donc nous allons ici quelque part faire ou analyser la chronique de la chute d'un despote le plus criminel de tous les temps, que les blancs français ou l'oligarchie politique française n'ait jamais fabriqué à l'échelle de notre côté, notre pays. Mais il faut aussi observer les enjeux périphériques, puisque sans les pays périphériques, dont le Tchad, Didi Déby, le Gabon de Omar Bongo, paix à leur âme, l'Angola de Dos Santos, paix à son âme, et puis les bouleversements de 1997 au Zaïre, et puis Paul Kagame au Rwanda, la France-Afrique et Sassou n'auraient pas réussi le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent, du 5 juin au 15 octobre 1997, dont on connaît les conséquences. On avait structuré, organisé des pays périphériques et qui sont venus nous fracasser. Par conséquent, nous aussi, nous devons surveiller nos voisins comme l'on surveille les laisser le fait. D'ailleurs, Sassou Nguesso le fait, la France-Afrique le font. Donc, ils sont là, ils surveillent tout ce qui est aux alentours de nous, hein, au Gabon, au Cameroun, au Angola et en RDC et autres, ils se surveillent. Hein. Mais pourquoi pas nous? Donc, nous laissons des outils d'aide à la décision ou aux décisions citoyennes, intellectuelles, politiques et autres. C'est comme des formules mathématiques, chimiques, biochimiques, voilà, donc on vous donne ça, il suffit d'introduire les données et vous pouvez vérifier si ça marche ou ça marche pas. Ok? Très bien. Donc, le savoir est là. Nous portons le savoir et les connaissances, puisque l'ignorance est la pire des souffrances. Et je ne maîtrise rien de la situation du Congo et ou de la sous-région et ou du continent. Mais je sais, puisque je suis un cerveau. Donc avec ma modeste contribution, nous sommes là pour alimenter ou nourrir les débats déjà essentiels. Parce que depuis la terre négrière, la colonisation, la France-Afrique et aujourd'hui, notre pays et notre continent est en guerre contre des gens qui sont venus nous traiter dans les conditions qu'on connaît. Et donc, il faut trouver des stratégies d'adaptation, mais ces stratégies d'adaptation doivent passer par les savoirs et les connaissances, le partage des savoirs et la connaissance, puisque l'ignorance est la pire des souffrances. Et j'adore partager les savoirs et les connaissances. C'est connu là-bas au pays, depuis l'école primaire, collège, lycée, université, fac de sciences, on savait bien qu'Aya Tonga était toujours côté, donc il voulait partager tout. Dès qu'il connaît quelque chose, si les autres, oui, en Afrique, chez nous, on dit, bon, chacun, quand il connaît ces choses, il se cache. Mais nous, je ne me cachais rien. J'ai balancé tout, quoi. J'ai dit, bon, ben, un ami qui a eu 2 sur 20 en mathématiques, moi j'ai 10 sur 20, mais pourquoi tu as eu 2 sur 20? Donc ça me dérangeait. Et donc on vient, on s'est un peu
partager. Mais par contre, si un ami qui avait eu une note plus que moi je cherchais à être son ami ou cherchais à dire comment il a eu ça. Mais là-bas, on disait que je faisais la sorcellerie. Non, c'est vice-versa. Quand j'ai une bonne note, je cherche à partager aux uns aux autres. Mais quand je n'ai pas la bonne note, je viens vers vous pour voir le copain, pourquoi tu as eu 18 sur 20, moi je n'ai que 14 sur 20, et pourquoi, qu'est-ce qui c'est arrivé. Donc je voulais chercher, mais là-bas, ça mélange tout. Hein. Ah oui, il vient faire la sorcellerie, il vient faire 3 points. Donc vous imaginez ça. Donc il faut sortir de cet état de crise culturelle qui il consiste toujours à cacher aux autres ce que l'on connaît. Donc il faut partager. Les savoirs et les connaissances, c'est partager. Parce que l'histoire de l'humanité, c'est comme ça. Ça s'est passé par les savoirs et les connaissances. Il faut partager. Il ne faut pas cacher des choses. Il faut balancer ça. Quand ça concerne l'intérêt général, il faut balancer ça pour que tout le monde soit au courant que ça se passe comme ça. C'est mon état d'esprit. Et cet état d'esprit va gouverner toute mon existence. Donc je suis comme ça. Je ne peux pas cacher quelque chose qui concerne l'intérêt général. Et que quand quelqu'un ne comprend rien, moi ça me fait vraiment mal. Et donc je fais vraiment, c'est mon état d'esprit qui est comme ça. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais c'est vérifié depuis l'école primaire, collège, lycée, université, jusqu'à aujourd'hui. C'est un état d'esprit. Et certains viennent même dire, ah, ya, ben, tu racontes n'importe quoi dans tes vidéos, tu connais rien. Oui, je connais rien, mais je connais quand même. Puisque en histoire géo, en sciences, en philosophie, en français, en politique, en géopolitique, j'apprends comme tout le monde. J'ai au moins un cerveau. Je n'ai pas fait tous ces diplômes scientifiques, bac plus 4, plus 5 en France, pour rien. Donc ça se passe, je viens faire une équation, je voulais demander à un gars là, de faire une petite équation de trigonométrie et autres, il n'a même pas pu le faire, mais attends, tu comment dire là, tu peux pas. Voilà. Donc ne viens pas emmerder tous ceux qui prennent des risques pour défendre l'intérêt général. Donc nous sommes là pour les savoirs et les connaissances et pour éveiller les consciences, puisque le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Les mêmes causes créent les mêmes effets, que l'histoire a tendance à se répéter. Pour éviter qu'il y ait beaucoup de casses l'après, il faut déjà alerter pour que chacun puisse prendre conscience de ses responsabilités et des dégâts occasionnés et des perspectives à venir. Que si vous, d'ici et seulement si demain vous allez subir ça, ne cherchez pas les boucs émissaires ni quoi que ce soit. Chacun paye ce qu'il a semé. Donc il faut comprendre ça. C'est le droit. C'est la justice. Elle doit passer au Congo à la place à Songeso. Ça, c'est sûr et certain. Et donc vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je voulais dire que j'ai 5 affaires aujourd'hui à vous faire passer. La première affaire concerne Gildas Ambede Nguesso, le neveu du despote Denis Sassou Nguesso. La deuxième affaire concerne Idever Moayi, l'ancien député Godillot du despote. La troisième affaire concerne Pierre Ngolo et Isidore Vouba, qui s'occupent respectivement de l'Assemblée du Sénat et de l'Assemblée nationale Godillot au service du despote. Et enfin, la quatrième et la cinquième affaire concerne Paul Biya, disparu, perdu de vue, et qui depuis on le cherche là où il se cache, ou ce qui se passe. Donc il y a toutes les spéculations là. Et n'oublions pas Joao Lorenzo, qui vient de prendre un râteau. Hein. Donc Joe Biden, voilà, les râteaux. Si tu prends un râteau, hein, donc c'est un râteau. Donc je vais expliquer pourquoi Joe Biden a botté en touche alors qu'il devait se rendre en Angola du 13 au 15 octobre 2024. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, quelque part, l'enjeu de cette vidéo est politique et géopolitique. Et donc, je vais aller plus vite pour ne pas prendre beaucoup plus de temps. Pour que, bon, ben, ces choses-là, ça sort au fur et à mesure pour nourrir les débats. Vous donnez, qu'on appelle, pour orienter les débats, pour orienter le combat, pour on voir comment, qu'est-ce qui va se passer, qui doit se passer, et demain, que demain, après Sassou Nguesso, on ne joue pas au tâtonnement. On soit déjà, voilà, toujours, entourez-vous de la vraie matière grise.
Et à ce moment-là, vous allez vous libérer des Sassou Nguesso et de l'après-même. N'allez pas aux émotions et aux appartenances. On voit ce que ça passe. C'est ce qui s'est passé du pays avec des émotions et appartenances depuis Yulu jusqu'à Sassou Nguesso aujourd'hui. Beaucoup ont perdu la vie, le pays déclassé et tout compagnie à cause de ces gens-là. Mais il y a toujours cette culture qui est là. Ils n'ont pas changé, ils sont encore là. Et voilà, donc il faut faire attention à cet état de crise anthropologique culturelle et qui est à l'échelle de notre côté, de notre Congo, et qui, c'est sûr, on a en profité, et c'est pour cela qu'il est là depuis 42 ans au pouvoir. Et donc, toutes les matières grises qui viennent jouer aux émotions appartenant, vous êtes broyés et autres. Mais il faut rester du côté de la raison. Ce n'est que par la raison que nous allons nous libérer de Sassou Nguesso et construire le Congo de demain. Par la raison va avec le doute, la pensée, la réflexion, l'intelligence, le discernement, le courage, la structuration, l'organisation de la lutte et tout ça. Voilà. Donc tout ce qui structure la pensée et autres, c'est la raison. Il faut l'esprit critique aussi. L'esprit critique aiguise l'intelligence et l'éveil des consciences. Parce que sans l'aiguise des consciences et oui, l'aiguise de conscience, sans aiguiser l'intelligence et l'éveil des consciences, il n'y a pas de conscience. On est bien d'accord. Bon, vous avez aussi la liberté et la dignité des uns et des autres. Ce sont là les droits fondamentaux de l'humanité. On ne peut parler d'humanité sans la liberté et la dignité. Donc chacun doit se battre pour sa propre liberté et dignité et celle des autres. Ça, c'est très important. La conscience, on est conscient de son environnement et de ses rapports sociaux et de son être, de son vécu, etc. On doit se battre pour que ce vécu soit quand même plus... Voilà, qu'il ne soit pas quand on vient pour vous emmerder, passer, on va voir... Non, il faut se battre pour ça. La morale, ça va avec la barrière entre le bien et le mal. Est-ce que je suis du côté du mal ou du bien? Est-ce que je suis contre l'intérêt général, contre la vie des uns et des autres, contre mon papa, trahir, tuer et autres, c'est quoi? C'est ça la morale. L'empathie, la miséricorde, on parle pour la foi et tout ça, c'est ensemble. N'oublions pas l'éthique. L'éthique, c'est la déontologie, va avec le droit et la morale. Le droit, déjà, on a fabriqué des règles communes, que ce soit institution, constitution, administration, État et tout compagnie. On cherche à les respecter. Pour qui? Pour les vivre ensemble. Pourquoi un seul individu vient s'accaparer des moyens de l'État ou de la collectivité comme sa propriété privée? Joue des intérêts extérieurs comme sa compagnie d'assurance. Et c'est ce qui se passe chez nous au Congo. Donc c'est que nous devons, vous, Congolais, vous devez mettre ça toujours en pratique dans la tête. La raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale et l'éthique. Et si vous avez ça en tête, vous êtes déjà un citoyen, vous êtes déjà humain. Et personne au monde ne viendra vous assujettir, puisque vous serez toujours là. Non, ce n'est pas possible. Et une fois que vous ajoutez le courage, et autres, c'est fini. Vous êtes un pouvoir, chacun de nous est un pouvoir. Pourquoi vous laissez libre cours à certains individus qui ne méritent même pas ce pouvoir-là et qui viennent emmerder tout le monde par déclasser socio-professionnellement tout le monde, forcer à l'exil tout le monde son droit à la citoyenneté comme le passeport, les visas, et emprisonner tout le monde à la chaîne, les prisonniers politiques, les prisonniers du droit commun, qui sont des victimes déjà de la politique de cet individu. Surtout, tuer les gens de manière ciblée et ou de masse. Et ça ne s'arrête pas. Et vous êtes là comme si on serait venu sur terre. Laisser libre cours à un individu, un être mortel, qui n'est que de passage sur terre. Il a fait ce qu'il voulait. Est-ce que rien ne se crée, rien ne se perd, ne se transforme pas? Non, ça va se transformer sur d'autres victimes. Et c'est bien comme ça. Et donc, pour baisser cette énergie potentielle, des rancunes, des règlements de comptes, des contentieux historiques,
d'inégalité, de l'oppression, de la barbarie, des crimes et de compagnie, quand les uns et les autres auront les moyens de l'État pour les tuer comme ils l'ont tué aux autres, ben, il faut baisser déjà cette énergie par l'éducation, les savoirs et les connaissances. Parce que l'humanité est une contradiction. Nous avons des assassins dans la résistance, dans les victimes des assassins. Et qui ces assassins ou ces criminels qui sont des opposants, demain, à tout instant, peuvent prendre le pouvoir. Et à ce moment-là, ça recommence sur d'autres victimes, c'est-à-dire nos anciens bourreaux qui viendront à leur tour des victimes. Les cycles de vie bourreaux-victimes est réversé. Et donc, nous, on sait un peu de nourrir ce débat, qui est déjà citoyen, intellectuel, existentiel, etc., pour que chacun puisse comprendre que non, attends, je ne peux pas laisser les cours à un individu détruire tout le monde. Regardez bien depuis 1997. Plus de 2 tiers des Congolais ont perdu leur vie bêtement. Bêtement. À cause des conditions de vie indignes. Structurées, organisées et managées par un individu qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui travaille pour ses propres intérêts et de ses donneurs d'ordre étrangers. Et nous sommes là comme des moutons en train de se diviser, créer des amalgames et autres, alors que la solution est là. On se met soit dans la rue, on les chasse, quelle que soit la casse. Oui, on passe et après, voilà. Si on y arrive, on va trouver ces gens-là. Il y a certains qui seront envoyés aux travaux forcés, d'autres emprisonnés pour qu'ils aillent mourir, et d'autres éliminés. Ça s'est passé partout. Quelqu'un qui fait du mal, tu le trouves. Oui, fais le mal, fais le mal. Et s'il n'y a pas ça, on prend le coup d'état militaire salutaire. Voilà, et ça s'est passé ailleurs. Qu'est-ce qui se stationne? On peut trouver les boucs émissaires. Hein? Les prétextes autres. Donc là, nous arrivons dans le débat anthropologique. Est-ce que nous sommes aussi lâches, des peuples lâches, etc. Certainement pas. Donc il nous manque les dénominateurs communs. Le test psychologique, quand ça déclenche, et on y va, on n'a plus peur. Ce qui va arriver, doit arriver, quelle que soit la casse des deux côtés. Donc il faut entraîner tout le monde à ça. C'est des problématiques existentielles. Ce qui fait des peuples qui sont des peuples libérés et ou respectés. Donc nous sommes dans la situation que nous devons monter à l'échelle continentale et planétaire, qui est le Congo-Brazzaville. Il y a un peuple et qui a des armées et autres, tout l'enjeu de porter ces savoirs. Donc je vais partir des cas d'école ou des exemples qui font la chronique de la situation d'un point de vue politique d'ailleurs national et puis géopolitique à l'échelle continentale. Donc, je vais commencer par le cas comment on appelle Jidas Ambede Nguesso. C'est le neveu. Et qui est, paraît-on, il est en train de chercher, passer des consuls et autres pour chercher à fuir le pays et venir en Occident. On parle de la France. Mais je dis que la famille des Sassou Nguesso sont vraiment des idiots. Hein. Vous avez 2 tiers de vos victimes qui sont à l'étranger. Et 2 tiers des gens de la paix Sassou Nguesso seront ces victimes-là. Et vous venez chercher à se réfugier où? En Occident? Européen ou français? Où vont se mélanger des enjeux de ce pays, la France, avec le Congo, où les victimes de votre régime seront au pouvoir? Vous serez copieusement utilisés pour aller fracasser votre clan, comme Sassou l'a fait depuis l'assassinat du commandant président Martin Wabi. Il a toujours utilisé la famille, les familles, les enfants, petits-enfants de ses victimes. Et vous connaissez les résultats. Il y a eu des morts d'hommes. Il y a eu des humiliations, des déclassements autres. Je vous dis, Jidas Ambede, voilà, reste au pays. Reste au pays, hein. Reste au pays, quel que soit, voilà, tu peux mourir au pays, qui arrive, les gens vont régler les comptes, parce que, historiquement, ici, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand ça se passe dans le chaos, les gens arrivent à aller buter les gens là, hein. Ça va se passer, ça s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010-2011, hein. Et ça s'est passé partout, hein. Donc, ta vie est en danger, tu n'as nulle part où aller, continuer à jouer au gangster, et autres, on vous avait, parce que Sassou Nguesso comme un oncle. Je suis oncle, hein. Je vous dis, je suis oncle. Je suis un oncle. Je parle pour le côté paternel, il n'y a eu pas beaucoup de monde. Hein. J'ai vraiment du monde dans le côté paternel, certes, mais le côté maternel, c'est énorme. Je suis oncle.
Je suis un oncle de plein de... Attends, c'est pas possible. Et donc, et quel repère tu vas donner, Sassou Nguesso? Un oncle qui avait pour mission de tuer les Congolais, de tuer l'humain, piétiner, fracasser un pays, vous allez faire comme les référents, vous êtes perdus. Donc, vous serez utilisés. Ça ne sert à rien de fuir en France. Les enfants de Mobutu mouraient sur les ponts ici en France, hein, à Toulouse et tout compagnie. Hein. Qui les tuait, qui les fait. Mais au Congo, c'est ça qui va arriver pour vous aussi. Partout où vous allez fuir dans le monde. Au moment où les gens auront des institutions, des administrations, les services secrets, tout compagnie. Donc ça ne sert à rien. Ça vous a traîné dans le mal. Au lieu de prendre vos dispositions préventives, de les neutraliser, c'est dire, ah oui, on ne pouvait pas. Même Adolf Hitler, pendant que l'Allemagne était maintenant aux abois, surtout les bombardements des alliés anglo-américaines de 1943 à 1945, et puis l'artillerie lourde soviétique de 1944, bah, il y a eu des gens du régime qui avaient tenté à Adolf Hitler. Ça s'est passé comme ça, on l'arrête. Vous laissez faire, vous êtes perdus. L'humanité est une contradiction. Tu fais le mal comme ça, les gens viennent vous faire du mal, vous êtes fouchus. Vous allez sortir où? Vous n'aurez même pas de visa, ni de passeport, vous n'aurez rien. Vous allez de quelle ambassade du Congo? Partout vous allez fuir, rien. Vous allez, vous êtes réfugié, vous êtes mais il faut aller dans une administration, comme vous l'avez fait aux autres depuis la note de la Sénat de janvier 2000, que beaucoup de gens du Sud ont subi, qu'il y a eu des divorces, beaucoup de choses qui sont passées, vraiment la casse. Même les nordistes comme nous, autres qu'on a eu à côté de Sassou Nguesso, vous allez faire quoi? Comme les anciens du lavement de mains, dialogue. Nous, ça ne se passera plus jamais. Ça a changé. Donc vous êtes dans la nasse, vous êtes dans le piège, vous êtes dans l'entonnoir. Il vous reste à vous suicider vous-même ou attendre au moment convenable, voilà, faire ce que les autres vont faire. Vous allez jouer au braquage, au banditisme et autres. Quel oncle peut-il laisser libre cours à ses neveux de faire ça? Donc Sassou, c'est la tête qui est pourrie. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et toute la dynamique, elle est là. Donc Ambende Gildas, qui cherche partout à fuir et autres, tu es fouché. Tu fais partie des gens qui, à la chute des saisons, on va les trouver dans un caniveau et autres. Hein, non, c'est tout. Hein. Et autres, moi je te dis, c'est cru, parce que j'ai analysé toutes, où j'ai fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, depuis 200 ans. Et j'ai fait surtout l'histoire des guerres mondiales, ici en Occident. Entre la première et la deuxième guerre mondiale, entre les traites, les prix, les familles de ces trucs, beaucoup en ont payé le prix. Et donc, vous allez en payer le prix. Et continuez à miser, c'est celui-là pour alerter. Mais les conseils, c'est le conseil que je pourrais vous donner, c'est balancer beaucoup d'informations qui concernent le régime et vous calmer un peu. Au moment venu, peut-être il peut y avoir des circonstances atténuantes. Chacun de vous doit jouer gros pour les circonstances atténuantes à l'après. Parce que les gens qui viendront ne seront pas des sauvages, des tueurs, des barbares comme vous êtes là. Donc, vous avez compris? Donc, ça, c'est très important. Je voulais alerter la conscience du du petit comme le Sidas à Bédé. C'est malheureux. On a tué. Hein. Moi, j'ai perdu de votre régime là, dans la famille. Hein. Et vous avez parlé que moi, non, non, toi, c'est pas possible. Oh, non, non, j'ai pas, non. Si tu as tué ma famille, ou tu as fait mon ventre, j'arrive ici, je sais que c'est vous. Je n'ai même pas besoin de regarder. Je mets tout pour que justice soit faite. Hein. Hein? Même pas la mort, vite fait. Hein. C'est que, ou tout ce qu'ils organisent dans le pays, voilà, on tue ces gens-là. Hein. Je n'ai pas besoin de chercher ça. Et ils sont nombreux comme moi. Ok? Très bien. Donc ne touche pas à ma famille, ne touche pas à mon nana. Si ça touche, c'est toi. C'est mort après. Deuxième info concerne Idever Moayi, les députés Godio, qui a tout balancé déjà
tout ce qui s'est passé de Sassou Nguesso pour emmerder le pouvoir de Lissouba. Il a tout expliqué, très bien. Moi, j'ai pensé qu'il a joué un peu à l'idiot aussi. Parce que le ministre de l'économie et des finances, Jean-Luc Malika, paix à son âme, me disait que pour balancer ce genre de formation, il faut un cadre. Il faut que tu sois en force. Bon, si c'était pour toi, pour une façon de... Voilà, tu allais là-bas, voilà. Maintenant, aujourd'hui, il devait remoyer et dans la merde. Eh bien oui, il est dans la merde. Et pourquoi il est dans la merde? Parce que, attends, attends, j'ai dû avoir appris ça. Je vais trouver l'information. Il devait un moyen. Même dans mes pires cauchemars, je ne pouvais imaginer un seul instant qu'on pouvait m'abandonner comme ça. Ben oui, abandonner comme ça. Tu as vu depuis les marines Gwabi. Attends, c'est un régime criminel. C'est un régime néocolonial. On gère une colonie. On connaît l'histoire des bails coloniaux. Et de tout l'esclavage. Non, c'est pire. C'est pire que l'esclavage. La colonisation, même les camps de concentration. Voilà que quoi que tu allais servir Sassou Nguesso. Attends, on regarde tout ce qui a tué depuis Marine Gwabi. Jusqu'à Guy Bilf coller là. En passant par tous ces mondes-là. Non, tu rentres pas là-bas. Il devait envoyer dans la nasse, dans une piole. Il dit, qu'est-ce que je fais? Il te reste qu'à se suicider. Il faut que tu te suicides. Tu n'as manqué de stratégie. Tu aurais pu rester là et jouer stratégie, balancer les réseaux par les réseaux complexes pour descendre Sassou Nguesso et autres. Mais tu as voulu jouer le double jeu. Est-ce que Sassou est humain? Il n'a d'humanité que ses caractéristiques physiques. C'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre. Parce qu'il a fait du mal à tout le monde. Et c'est pour cela que l'État devient sa compagnie d'assurance. Et donc il utilise ça pour... Voilà. Il manque un courageux militaire qui vient, allez, Kachopokon, il arrête, comme ça s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et au Zimbabwe, et partout. Mais donc nous, ce qui va arriver, on cherche, on motive. Il devait noyer dans une piole. Il passe des nuits et des pires cauchemars. Et oui, c'est comme ça. Rien ne se perd, tout se transforme. Tu es vraiment dans la nasse. Et donc, c'est bien comme ça. Hein. C'est pour toi. Hein. Parce qu'il y a un nombre de gens que vous avez tués, balancés, autres. Il n'y a pas de géopolitique nord-sud. Hein. Donc là, on sait bien, comme il y a celui qui était assassiné aussi là. Massanga ou je sais pas quoi, tout ça. Mais attends, vous êtes là, vous êtes du bétail humain pour Sassou Nguesso qui vous a utilisé. Il vous conçoit comme ces sujets indigènes et esclaves. Et voilà du bétail humain. Et voilà, vous avez servi un despote. Il ne faut pas servir un despote, hein. Tu es perdu. C'est comme laisser gérer son cerveau par un tiers. Tu es perdu. Si tout sur ces tiers-là, c'est un malade psychopathe, ça serait autre. Tu es perdu, dictateur. Tu as tout perdu. Il devait envoyer aux abois. Il pleure dans les cachots là-bas. Qu'est-ce que ça peut faire? Mon coco, qui s'est présenté pour l'intérêt général, regarde 8 ans. Maintenant, pour toi, un mois, même pas un an, tu commences à râler. Au commissariat, ça pleure là-bas. Et tout ce monde-là, je dis, des gens de tous les coups d'État, de Sassou Nguesso. Celui qui a payé cher cette histoire-là, c'est André Okoumbi-Salsa. Regarde, tous les gens du clan n'ont jamais payé ça. Donc ça ouvre des perspectives nouvelles de règlement de compte de tout ce qui va durer avec les lots de morts et d'assassinats. On ne vient pas détruire la vie des uns des autres comme ça et demain à chercher. C'est pourquoi on n'arrive pas à s'entendre ensemble contre Sassou Nguesso parce qu'il y a une diversité de contentieux historiques, des perspectives et autres. Donc nous, on cherche à fédérer ça, mais on va arriver, certes. Mais pour l'instant, pour le reste, ça va durer longtemps. Je voulais publier dans un article de mon ancien blog que j'ai subi les procès forces d'avril, je disais que si une dictature sauvage, barbare, autre, a duré X années, pour restaurer un pays, ce pays-là, il faudrait attendre la moitié de cette dictature. Et par conséquent, si cette dictature a duré 40 ans, il faudrait attendre 20 ans pour réformer ce pays. Donc il faudrait des gens capables de faire des choses. Donc nous sommes dans cette dynamique, là, vous avez tout compris. Donc il devait envoyer, tu es dans la nasse.
Et beaucoup se disent, on s'en fout de ta situation. Et donc, je vais passer au troisième affaire, c'est Pierre Ngolo et Isidore Vouba, et qui s'occupent respectivement du Sénat et de l'Assemblée Godillot au service de la dictature, puisqu'on a failli même vendre nos terres et autres. Ils n'ont même pas pris les responsabilités. Si ce n'était pas les médias et les réseaux sociaux, la diaspora et autres, qui constituent des moyens de pression, nos terres seront déjà, ils étaient partis pour vraiment, c'est jamais vu. Et qui a au moins un cerveau et une âme consciente va demain considérer que Pierre Ngolo et Isidore Vouba, qui est déjà... Bon, non, c'est mauvais, c'est très mauvais. Quoique Pierre Ngolo essaie un peu de jouer la stratégie, mais vous voyez, c'est ça. Vous savez qu'il y a des indicateurs qui montrent que le pays est par terre. Comment cela se fait-il que les gens qui sont chargés d'appliquer ou de... C'est pas appliquer. Ce sont des indicateurs qu'on appelle les indicateurs de l'état d'une nation. Parmi ces indicateurs, il y a des administrations, il y a des institutions. Bien entendu, non? Les armées, les points. Mais là, au niveau politique, ces institutions politiques qu'on appelle Assemblée nationale, Sénat, là, ils sont à 5 mois d'arrêt des salaires. Et Pierre Ngolo et tout ça, mais là, ils commencent à prendre conscience et on tombe en grève, puisque les indicateurs macroéconomiques du Congo sont au rouge et la situation ne va jamais s'améliorer. On sait bien le jeu ou le double jeu entre Station Réseau et la France Afrique. À travers les CFA, les FMI et tout compagnie, les liquidités pour eux, les FMI pour nous, les gens. Mais c'est grillé, la France est en situation macroéconomique problématique à cause de sa dette et tout compagnie. Donc tout est grillé. Donc le Congo là va s'enfoncer. Tous leurs plans et stratégies, non, c'est plus passé, Sassou. Le système Sassou n'est pas aménageable. J'ai été en décembre 1996, quelque part à Paris 13e. Un ami de la Likwala m'avait amené à une tribu de Sassou Nguesso qui l'a changé. J'ai dit, il n'a pas changé. J'ai vu son discours, ses attitudes et autres. Non, il n'a pas changé. C'est la manière que... Attends, on regarde le contexte de l'époque 92-97, quand je venais arriver ici en France dans les années début 1992. Je fais bac plus 4 en SVT, hein, biologie, géologie, on appelait ça sciences naturelles. J'ai une maîtrise S, sciences naturelles. Puis les développements durables, bac plus 5, environnement, développement durable. J'ai fait les premières assises des développement durable. Ma directive de mémoire était la directive de cabinet de Ségolène Royal, alors ministre. Et donc, vous voyez déjà tout ça. Et donc, voilà, donc nous étions là. Mais quand je suis allé là-bas, on connaît toujours les problèmes. J'ai traité les problèmes à l'époque, mon DSS, l'époque environnement, ça concernait les problématiques de traitement des déchets ménagers et assimilés en région parisienne. Et donc, j'ai fait toutes les 1200 communes de l'Île-de-France avec l'ADEME, l'Agence d'environnement et la maîtrise de l'énergie. J'étais vraiment calé, j'ai fait les premières assises de développement durable ici en France, en s'inspirant de la loi Barnier, hein, Michel Barnier, qui avait instauré la loi des enquêtes publiques, et c'était les hommes forts de l'environnement des années 94, 85, 95, hein, le Barnier là, Michel Barnier là. Et donc, je m'étais inspiré de ces lois-là pour faire mon DSS, environnement développement durable. Et donc, nous étions partis là-bas dans ce truc-là en 96, où les pouvoirs des souverains étaient déjà tangués et autres, mais moi, c'était un peu, vraiment, plus du souverain scientifique, naturaliste comme moi et tout compagnie, donc c'était vraiment... Donc, j'ai écouté, non, ça n'a pas changé. J'ai dit aux gars, Chassou n'a pas changé, je ne vais pas au Congo. Et quelques mois après, il y a eu le coup d'État. Et puis, 97, 98, ils sont venus. Non, 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 moi, il y avait des baby boom. J'ai dit non, 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 je ne vais pas dans ça. Donc, c'est ça qu'on appelle la matière grise. Donc, les Pierre Ngolo, les Isidore Vouba sont
des têtes bien pleines, ce ne sont pas des têtes bien faites. Une tête bien faite, c'est bien, toujours là où se trouve la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'éthique, le droit, la morale et autres. Donc, on voit bien ce qui se passe. Donc, 5 mois d'Assemblée nationale sont... Attends, c'est du travail obligatoire. Hein. Le travail obligatoire fut institué ici en Europe, et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le nazisme, je pense les années 1942, hein, où il manquait des main-d'œuvre pour l'industrie allemande de guerre. Donc on a fait passer tout le monde là, pour le travail obligatoire. Beaucoup étaient des juifs qu'on a raclés, dont la Shoah et tout compagnie, mais il y a eu beaucoup de gens qui travaillent gratuitement. Le travail obligatoire, ça fait du travail obligatoire. Même au sein de ces institutions d'administration, c'est du travail obligatoire. Barrez-vous du travail obligatoire, c'est le STO. Tapez STO. Congolais, tapez. Je veux un Congolais. Attends, je veux avoir des Congolais qui viennent nourrir les débats en bas ici, que je lance un débat. STO, tapez STO, et nourrissez les débats là sur STO. Même mettez les liens de tout STO que vous allez trouver en bas de la vie, dans Google et autres. Ça se fait du STO, du travail obligatoire. C'est-à-dire vous travaillez gratos pour la conservation de son pouvoir et autres. Tout travail mérite salaire. Mais comment cela se fait que vous êtes là depuis des 48 mois, 50 mois, 2, 3 ans, 4 ans, sans salaire, ni pension retraite, ni quoi. Et vous laissez un être mortel qui va partir. Et demain, vous allez sortir comme des lâches, comme en 1991-92, sous le pouvoir ou la transition du défunt Premier ministre André Milongo, paix à son âme. On ne vous payera pas. Sassou Nguesso va tomber. Il n'y aura que des salaires à partir de sa chute. Tout le reste sera des dettes de l'État. On ne va pas le faire. Beaucoup sont morts là. Au lieu d'être dans la rue, ou mettre les pressions, qu'on le fait, vous laissez quelqu'un, le reste, les responsables et coupables, vivre tranquillement et mourir librement. Et vous venez faire qu'à l'Assemblée, quoi? Les conseils des ministres, quoi? C'est quoi? L'humiliation est totale. Révoltez-vous. Ce qui rend problématique la prestation qui sont parce que beaucoup vont les punir, parce que vous êtes lâches, vous êtes peureux, vous êtes indignes, vous êtes sujets indiciels de Sassou Nguesso. Travail obligatoire. Ça se fait du travail obligatoire. Comment vous pouvez tolérer le travail obligatoire au XXIe siècle? Pour servir un despote au crépuscule, aux abois, qui joue de la conservation du pouvoir comme ses moyens de pression pour pouvoir un jour ou l'autre s'échapper à la rançon de la gloire. Comme 99% des dictateurs l'ont payé. 99% des dictateurs l'ont payé la rançon de la gloire. C'est-à-dire l'humiliation et autres. Hitler s'est pendu, Mussolini, on l'a pendu. Et on a vu partout, Mobutu, Idi Amin Dada, Bokassa, Hissène Habré, Blaise Compaoré, Alpha Condé, Ali Bongo, et tout le monde ont payé. Et ça, c'est des niveaux comme ça. Tout ce que j'ai précité, il ne fait que ça. Mais Sassou a fait ça. Il risque de mourir au pouvoir, d'être enterré avec les honneurs. Et vous imaginez, nous, le peuple congolais, civil, politique et militaire. Et vous êtes là comme un mouton, il est chez lui à Oyo ou à Pila, il fait son jeu. Il ne peut plus sortir parce qu'il a peur des coups d'État. Mais coups d'État, quelle peur? N'alimentez pas ça. Hier, ça se passe vite. C'est des coups d'État, ce n'est plus des boucheries. On sait qu'il est à Oyo, à Brazzaville, et autres, il se promet, il ne veut plus sortir, ils sont sortis là. Arrêtez-le, arrêtez-le, il n'y a plus à chercher. Vous êtes en train de vous humilier vous-même. Vous êtes rien. Vous êtes rien. J'en ai eu un compatriote que je respecte. Il m'a balancé ça. Je l'ai rencontré quelque part du côté de Champs-Élysées là-bas, il y a 3 ou 4 jours. Il a dit, j'ai vu ces gens-là de Sassou là. Je connais. Il veut me saluer. Non, non, je ne salue pas parce que ça porte la poisse. Les gens sont même dans la sorcellerie. Ils disent, non, vous portez la poisse. Vous portez la poisse parce que vous êtes trop bas. Du travail obligatoire. Le peuple, les administrations, les institutions bas, et vous ne prenez pas votre responsabilité de suturer votre cerveau. C'est dit, en son temps, on les dépose. On crée les conditions de les déposer. Et là, il est en train de jouer, il va partir. Il va nous laisser dans la permanence de l'état de crise, des contentieux historiques, des amalgames, puisqu'on ne l'a pas jugé, on ne l'a pas fait. Et ce sera très dangereux.
pour Sassou Nguesso, le clan et autres, parce que les gens vont s'acharner contre vous au moment venu. Donc il faut faire attention. Au lieu de réparer ça depuis, imaginez-vous depuis 2015, on ne serait pas là. Et là on est en 2024, on va vers 2025. Les pays en faillite, en cessation de paiement, où tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Que ce soit la balance commerciale, que ce soit le taux d'investissement, que ce soit le taux de consommation intérieure, que ce soit l'inflation, la dette, et tout, la monnaie, et tout. Attends, c'est pas possible. Je ne suis pas économiste, je suis qu'un scientifique environnementaliste, je suis un naturaliste, professeur biologiste naturel. Oui. Attends, c'est pas possible. On ne peut pas. Attends, c'est pas possible, ça me rend fou, cette histoire des Congolais. Quand vous éveillez, vous êtes en train de laisser un gars fracasser un pays. On détruit tout un pays. Attends, le pays est détruit. C'est du sabotage. Il a fracassé comme ça. Il a fracassé le pays comme ça. Et comme ça. Hein? Le pays, ça soit fait comme ça. Vous allez les réparer avec quoi? Comment vous allez commencer demain? Il y a d'autres qui vont faire le nord, le sud, l'est, la scission et autres. Alors que partout, les ensembles se constituent. Et toutes les puissances qui se dessinent de demain, bloc contre bloc, ce sont des groupes, ce sont des blocs. Que ce soit le bloc européen, bloc Eurasie, bloc et des gros pays comme les États-Unis, Chine, l'Inde et autres. Et nous, on essaie de Congo, on essaie de chercher à diviser. Mais on sera fracassé, ça ne va plus exister. Donc, au lieu de penser à unir tout le monde avec la meilleure diaspora congolaise, la plus active, et vous êtes en train de jouer au serviteur d'un despote qui n'a de pouvoir parce que vous les laissez libre cours à vous fracasser. Et c'est bien comme ça. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, excusez-moi de cette colère, parce que ça me fait la peine, parce que tout le monde est en train de perdre là-bas quand je reçois les messages de tout le monde. Et voilà. Même il y a une femme là, Teke, qui m'a raconté, quand je lui parlais, elle disait, ah oui, bah oui, regardez le combat comme ça. Elle vient de perdre sa maman là, qui n'a même pas 70 ans. Et là, j'envoie les mandats au pays, j'ai fait... Mais c'est vrai, rien dit, tu envoies de la poubelle, de la merde. Parce que, attends, je n'ai pas d'eau potable, ni de courant, ni d'électricité ou de pouvoir d'achat, ni de cas de vie. Et tout est... c'est pas possible. Vous allez nourrir le débat, le régime. Arrêtez des choses. Voilà. Voilà pour... l'éveil de conscience au niveau national et qui fait que nous devons prendre notre responsabilité. Passons maintenant au cinquième et quatrième et dernier dossier. Hein, j'avais dit quatrième et cinquième. Hein. Quatrième, ça concerne Paul Biya et cinquième, c'est Joao Lorenzo. Bon, ça c'est la géopolitique. Je savais que sachant que s'il n'y avait pas la géopolitique, il ne serait pas arrivé au pouvoir. Hein? On est bien d'accord. La France-Afrique avait structure organisée des pays périphériques, dont le Tchad, Idriss Déby, paix à son âme, les Gabon, dont Omar Bongo, paix à son âme, et puis l'Angola de Dos Santos, paix à son âme, et voilà. Même sa fille Isabelle, voilà, elle m'a demandé, voilà, c'est une femme très très sympa, qui est quelque part là-bas, elle m'a demandé de la contacter par WhatsApp. Bon, je ne l'ai pas fait, bon, pour les, voilà, donc, elle est sympa, hein, bon, on discute de temps en temps ensemble sur les réseaux, mais, bon, bref, bon, vous savez, le Congo-Brazzaville, là, c'est un pays stratégique, notre pays, là, je vous dis sincèrement, on n'imagine pas la valeur de notre pays, la colonne vertébrale d'Afrique centrale, donc nous devons battre pour les récupérer. Donc, je vais parler de l'histoire de Paul Biya, hein, qui début, voilà, est perdu de vue. Bon, on l'a vu au sommet Chine-Afrique, au début septembre, et depuis plus rien. Il n'aimait pas aller au sommet des Nations Unies, c'est très important, il n'est pas allé. Et non plus des sommets de la France-Afrique, c'est-à-dire la francophonie, il n'était pas là. Bon, là, il est perdu de vue, donc il y a toutes les spéculations qui circulent. Et donc, nous, Paul Biya a 91 ans. Il est depuis 42 ans au pouvoir au Cameroun. Bon, il lui reste combien? 13 jours. Parce que la constitution camerounaise dit que bon, ben, il ne peut pas. Voilà. Donc, il reste 13 jours en ce moment, aujourd'hui. Il reste 13 jours à Paul Biya
de se manifester qu'il est vivant, qu'il est... Parce que sinon, il y a vacance du pouvoir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dynamique patriotique, nationaliste, citoyenne et autres camerounaises qui dit qu'il faut changer les paradigmes en 2025. Biya va être viré. Et que les plans Force Afrique, du passage du pouvoir de gré à gré, ça ne va pas marcher. Les Camerounais sont déterminés. Donc ça doit éveiller notre conscience. Puisque le gars est mort ou il est vivant. Pourquoi la France casse-t-il le cadavre de Paul Biya et où sa santé? Maintenant là, il y a une date butoir qui est le 13 jours. Il reste 13 jours, il doit se montrer. Il doit rentrer au pays, on le voit. Donc on attend les défis. Parce qu'au Cameroun, on veut que l'alternance se passe en 2025, mais pas avec le passage du pouvoir de gré à gré. Non, ils n'en veulent pas. Et ils sont déterminés à foutre le feu. Donc le risque d'implosion au Cameroun est tel que, je vous l'ai dit, c'est-à-dire les gens sont tous réunis. Ce que nous avions manqué en 2016. Et donc ils sont en train de pousser là pour que toute la dynamique, c'est bien pour fracasser le régime de Paul Biya et qu'il n'y ait pas l'ingérence, ni intrusion, ni complotisme de la France Afrique, parce qu'en réalité, la France Afrique joue avec, c'est-à-dire il voulait la transition, soit de gré à gré, et donc le risque de coup d'État au Cameroun est élevé. Donc on peut arriver dans la situation du Burkina Faso en 2014. On met les gens dans la rue, après on met Kaboré, on cherche Blaise Compaoré, on met un genre de semi-pion, Kaboré qui n'arrive pas, après on voit que ça devient dangereux, et après on met Damiba qui devient le pion vraiment, voilà, et qu'après il y a un autre coup d'État qui vient et on lève Damiba qui était le pion de la France-Afrique. Donc la situation là risque d'arriver au Cameroun, parce que les Camerounais sont très motivés pour changer de paradigme. Et donc, c'est que les plans France Afrique a caché Paul Biya, mort ou vif, et où toutes les stratégies-là vont se faire. Vous savez que le Cameroun, c'est la première économie de la zone CEMAC, donc l'Afrique centrale, qui dépend de la Banque de France, à travers la BAC et autres. Et donc, ce qui se décide là, donc les risques des chaos qui peuvent arriver au Cameroun va avoir des impacts sur déjà les importations du franc CFA à travers la BAC, l'économie française, la dette et autres. Donc, au niveau macroéconomique, c'est très dangereux pour la France-Afrique parce que si elle perd le Cameroun, c'est fou. Et donc, ça sera le Congo-Brazzaville la chute. Donc, nous suivons avec attention cette situation et que je vous ai donné que 1% de ce que je connais. Je ne vais pas aller au détail. Mais la situation est problématique pour la France au Cameroun. Et c'est pourquoi on maîtrise ça, on joue ce jeu-là, juste peut-être pour un tour de passe-passe ou un passage de pouvoir de gré à gré. Est-ce que ça va marcher? Certainement pas, parce que les Camerounais sont déterminés à ne plus jouer au jeu de la France-Afrique et de Paul Biya, et qui consiste à chercher à placer un pion ou autre. Non, donc ça va être très tendu. Et donc nous, Congolais, nous devons suivre cette situation. D'autant plus que les Camerounais sont des Bantous. Et historiquement, le Cameroun n'a jamais fait du mal à nous, comploté contre nous. Il y a eu les Tchad, le Gabon et l'Angola qui avaient comploté contre nous. Le Cameroun, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Avec nous, le Congo-Brazzaville. Donc, nous devons suivre cette situation avec intérêt. Bon, maintenant, passons au dossier de l'Angola. L'Angola de João Lourenço. Vous savez que pendant le coup d'État là, de 1997, le 5 juin au 15 octobre 1997, il était ministre de la Défense de Dos Santos, paix à son âme. Je vous rappelle que cette petite-là, Isabelle Santos, elle est sympa, hein? Elle est sympa avec moi, elle est sympa, bon ben écoutez, on discute et passe les histoires. Bon, bref, bon, croyez. Et donc, João Lourenço, et qui a foutu le bazar à tous les réseaux de ses anciens mentors, se divisaient entre eux pour faire la diversion, les deux sont torchés, voilà, entre eux, c'est le jour et la nuit maintenant.
vous le savez, sous couverture de assainir les finances et autres. Mais en réalité, Dos Santos, malgré ce qu'il a fait contre le peuple congolais, mais c'est lui qui a construit l'Angola en fait. Depuis la fin de la guerre froide, on voit l'Angola aujourd'hui, c'est vraiment, ça m'a. Dans ces régimes-là, quand ça dure, peut y avoir des biens mal acquis et tout compagnie. Bon, voilà, mais Bilo Dos Santos comparé à Sassou Nguesso, c'est le jour et la nuit, on est bien d'accord. Dos Santos a bien travaillé. Maintenant, João Lorenzo fut ministre de la Défense de Dos Santos. Vous savez, on nous informe que du 13 au 15 octobre, là, 2025 et 2024, 13 au 15 octobre 2024, le président Joe Biden devait se rendre en Angola. Je vous ai fait une vidéo là. Il était parti aux États-Unis, reçu même à la Maison Blanche, et voilà, au bureau Oval, et tout compagnon, on dit que c'est lui, voilà. Donc, vous comprenez ça. Mais, vous savez, ces gens-là, sans qu'il y ait des intérêts, les Occidentaux, c'est comme les caméléons, hein. Ça change, c'est comme ça, en fonction des rapports de force et autres. Mais là, Joe Biden vient d'annuler son voyage en Angola. Il devait aller du 13 au 15 octobre 2024 en Angola. João Lorenzo était aux anges quand il était reçu au bureau ovale avec Joe Biden. Et voilà là, boum. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est tous les questionnements. Pourquoi Joe Biden vient d'annuler son voyage en Angola? Où certains réseaux proches du pouvoir de Félix Tshisekedi disaient que João Lorenzo voulait faire le jeu de Paul Kagame, balkaniser la RDC. Côté ouest, côté est, c'est le Rwanda de Paul Kagame, et côté ouest, ça devait être João Lorenzo. Mais sauf que, au regard du contexte des présidentielles aux États-Unis, où Joe Biden ne se représente plus, et que, Kamala Harris dit peut-être à la fiancée Joe Biden, il ne faut pas, voilà, on va gérer ça par la suite, il ne faut pas aller, tout, voilà, tu perds la tête et tout compagnie, il ne faut pas aller. Mais il y a aussi Donald Trump. En réalité, c'est Donald Trump qui avait permis l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. C'est lui qui avait tapé les poings sur la table pour virer Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila était mêlé à des réseaux des démocrates américains, et notamment les réseaux Blikitan. Et donc voilà, donc entre l'Amérique, entre les démocrates et les... donc lui voulait, Joe Biden voulait... Donald Trump voulait damer les pions au réseau des démocrates, des Bill Clinton, qui étaient, voilà, donc vous comprenez ça. Donc c'est Donald Trump qui avait placé Félix Tshisekedi, qui avait permis à l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi en 2018, en fait. Et donc là, on regarde le contexte, donc ça semblait, est-ce que Donald Trump élu, donc, quelque part, Félix Tshisekedi sera en force. Et si seulement c'est Kamala Harris, bon, là, il risque d'avoir des tensions, puisqu'il faudra qu'il... Voilà, avec les réseaux des Clinton et de tout ça, des démocrates, donc il va avoir des soucis. Donc, la situation est problématique. Et c'est pour cela qu'on regarde ces enjeux majeurs, puisque la RDC, c'est la vache à lait des matières premières et des terres rares, indispensables, nécessaires aux technologies civiles, militaires et aérospatiales. Au regard des enjeux entre l'Occident global et le Sud global, où Félix Tshisekedi a joué malin entre chantage et autres, alors dit, bon, si vous voulez emmerder, je vais chez les Russes et les Chinois. Et donc là, on dit, bon, ton opposant, peut-être pour laisser libre cours à Donald Trump de gérer cette histoire-là, puisque c'est lui qui avait ramené Félix Tshisekedi au pouvoir. Et donc, voilà la situation géopolitique qui se passe. Pourquoi elle a annulé ces... Donc, on est au cœur des enjeux géostratégiques.
Donc, ce qui se chamboule dans la sous-région, même l'après Joe Biden, va avoir des impacts dans notre sous-région. Et donc, Félix Tshisekedi a joué la malin, mais est-ce que ça va aboutir parce que son bilan est négatif? Il n'a pas su parce que c'est les conséquences de tout ce qui a été préparé depuis Mobutu et, et comment on appelle Joseph Kabila. Comment nous allons gérer la prestation de Guesso? Quand c'est pareil. Celui qui viendra de la prestation, c'est pour cela que nos stratégies sont les bonnes. Qu'on a dit une transition plus ou moins longue autour des 10 priorités que nous avions fait. Il ne faut pas aller faire des conférences nationales bis ou des états généraux. Non, il faut faire intégrer dans un cadre qui s'appelle la transition civile, politique et militaire, où il y a des instances, où il y a les pouvoirs de transition, il y a les premiers ministres, président de la République, Assemblée constituante, au conseil de transition, nommer tous les chefs des administrations, des institutions, des ambassades, diplomatie, le cahier de mot d'ordre est déjà lancé, il y a une stratégie où, autour déjà de ces 10 priorités, déjà le dossier des états généraux de la nation et de l'audit de l'État, qui exploite qui au Congo, qui a fait quoi. Donc l'enjeu est d'avoir les ressources internes pour financer les politiques sociales et de reconstruire des infrastructures et tout, l'éducation et tout compagnie. En même temps, penser au nouveau modèle économique. Quel est notre modèle économique? Il est calqué sur l'exploitation des matières premières. Est-ce qu'on peut monter d'autres modèles économiques? Et donc tout ça, on peut intégrer ce qu'il appelle le produit intérieur brut, mais à d'autres modèles économiques qui sont le bonheur intérieur brut ou le bonheur national brut, qui tiennent compte des indicateurs ou des processus macroécologiques et beaucoup de choses qui se font là. Donc on connaît ça, on a tout travaillé ça pour que le Congo, il fait bon vivre, étudier et travailler, c'est tout. Et ton père. Et puis, bon, il y a la 10e priorité que je voulais parler, c'est surtout les comités de vérité, de conciliation et tout compagnie qui s'est passé comme s'est passé en Afrique du Sud. Et donc, il faut travailler ça. Mais n'oublions pas, ce que je veux parler aussi, c'est le dossier Rwanda. Les dossiers rwandais, nous allons annuler les relations diplomatiques, bouger et tout, comment les relations diplomatiques qu'on a avec le Rwanda. Mais cela, on intègre aussi toute l'historique de 1997 à nos jours. Tous les étrangers autres, d'où les renseignements intérieurs, qui sera le plus sophistiqué pour savoir qui est qui au Congo, qui non. Donc je veux parler de tous les trucs là. Donc la commission Vérité et Réconciliation va avec tout ça. Mais n'oublions pas le dossier rwandais et qui va avoir des impacts sur tout ce qui s'est passé des postes de coup d'État. Que nous sommes des étrangers dans notre pays. C'est pas possible. On ne peut pas être des étrangers dans notre pays. Donc on doit être chez nous. On est chez nous. Donc on doit travailler ça. Le Congolais doit être fier chez lui. Il a accès aux banques, il a accès au crédit, il a accès à la citoyenneté libre, il est chez lui. Et ça doit arriver, c'est comme ça. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les institutions nouvelles. Donc il faudra penser à des régions semi-autonomes, en même temps penser les problématiques des présidentielles, qui, si le président sera à titre symbolique et tout. Donc tout est à repenser ensemble, sans penser de non. Donc il faut 5 ans ensemble pour monter ça. Si pour aller à l'élection, on fait comme en 1991-92, on va vite à l'élection, on va laisser les gens, on va tout. Non, c'est pas l'enjeu d'élection. Les gens disent une transition de 2 ans, 3 ans. Non, ça ne veut rien dire. Il faut définir un cadre ensemble pour bosser ensemble. Et puis, les institutions nouvelles, vous avez les problématiques France-Afrique intégrées au contexte qui est là. Nous avions des soucis avec la France-Afrique par rapport à ce que la France-Afrique nous a puni depuis le coup d'État. Donc il faudra travailler ça. Donc il faut les matières, il faut tout ça. Mesdames, Messieurs, je vais parler au-delà. Donc la problématique du Rwanda et de l'Angola, de la sous-région haute, intégrée avec ce qui se passe en Angola, où João Lourenço est dans la NAS, puisqu'on a annulé ça. Donc il avait tout misé pour son pouvoir, s'est positionné du côté américain pour qu'on puisse protéger son régime. Ça va pas aller loin. Et donc là, les perspectives de l'après Sassou Nguesso ou de tout ce chamboulement de 2024 à 2025 va certainement tout chambouler en Afrique centrale.
Et donc voilà pour l'essentiel de, 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 de l'esprit citoyen et ou de l'intellectualité que je pourrais vous dire. En réalité, c'est une conférence qui aurait duré 3 heures quelque part, si on était à Brazzaville, chez nous, au palais des congrès, ou partout, partout. On serait là pour 3 heures à discuter des problématiques là, tout l'intérêt. Mais là, on y va vite. Donc pour les Congolais, likez, partagez. Et pour ceux qui peuvent nourrir les débats, continuez à nourrir les débats comme ce monsieur qui s'appelle Mapoukou et tout ça. Là, il disait bon les gars. Sinon, likez, partagez et soutenez la résistance en bas. Pour ceux qui que je compte sur vous. Merci.